En 1974, un référendum est organisé pour déterminer l'avenir des îles de l'archipel des Comores. Contrairement à l'histoire réelle, où Grande Comore, Mohéli et Anjouan votent pour l'indépendance tandis que Mayotte choisit de rester française, dans cette version alternative, toutes les îles décident de rester sous administration française. En 1975, les Comores sont intégrées en tant que territoire français d'outre-mer, adoptant le statut de département des Comores. Les Comores et Mayotte sont administrés sous une même entité politique. Grâce aux investissements de la France et de l'Union européenne, les Comores connaissent un développement rapide dans les années 80. Les infrastructures de base telles que les routes, les hôpitaux et les écoles sont améliorées. La modernisation des ports et des aéroports facilite le commerce et le tourisme, stimulant ainsi l'économie locale. Le secteur du tourisme se développe rapidement dans les années 2000, attirant des visiteurs grâce à la beauté naturelle des îles et à la stabilité politique. Des ressorts et des infrastructures de touristiques s'y sont construits, générant des revenus significatifs et créant des emplois pour les habitants. Malgré l'influence française, les traditions et la culture comorienne continuent de prospérer, créant une identité unique mélangeant les influences locales et françaises. À partir de 2011, une immigration importante de personnes venant de l'Afrique de l'Est commence à affluer vers la Grande Comore, cherchant à profiter de la stabilité et des opportunités économiques des Comores françaises. Cette immigration, bien que contribuant à la diversité culturelle et à la main-d'œuvre, provoque également des tensions et des défis sociaux. La pression sur les infrastructures, les services publics et le marché du travail déstabilisent les Comores, créant des frictions entre les populations locales et les nouveaux arrivants. En 2023, les Comores font face à des crises sanitaires et sécuritaires croissantes. Les actes criminels se multiplient et le désarroi s'installe parmi la population. Par ailleurs, le Mozambique revendique l'appartenance des Comores à l'Afrique, ajoutant une dimension géopolitique aux tensions existantes. Voilà la fin de notre histoire.